il est trop tard, la réaction nucléaire n'est plus maîtrisable. D'un point de vue technique, on ne peut plus rien faire. Pripyat, en Ukraine, la ville fantôme la plus célèbre du monde. De l'ancienne cité des années 70, tout est resté. Les bâtiments, les routes, les aires de jeu, la fameuse grande roue, tout sauf les hommes. Invisible mais mortel, un poison se diffuse ici depuis des décennies. Tapi dans la terre et les végétaux, il a tout contaminé. Son origine remonte au pire accident nucléaire civil de l'histoire, dont le nom continue de résonner dans toutes les têtes. Tchernobyl. C'est un véritable cratère au milieu de la centrale. Mais que s'est-il réellement passé la nuit du 26 avril 1986 dans les murs de Tchernobyl? Sait-on que, ironie du sort, c'est un test de sécurité qui est à la base de l'accident? Ils ne savent absolument pas ce qu'ils sont en train de faire, ce que ça va provoquer. Sait-on qu'à quelques secondes près, la catastrophe aurait pu être évitée? Le moment où ils réagissent, c'est-à-dire où ils appuient sur l'arrêt d'urgence pour faire tomber les barres d'arrêt d'urgence, c'est trop tard. Là, on est dans une situation d'urgence totale. Quelles solutions ont été apportées? Avec quelles conséquences? J'avais brutalement bronzé et ma peau pelait beaucoup. L'affaire était tenue totalement secrète. Nous sommes partis en Russie, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, rencontrer ceux qui ont vécu cette catastrophe, qui l'ont étudiée ou qui aujourd'hui encore imaginent les solutions les plus folles pour venir à bout du danger. C'est la plus grande structure mobile du monde. Voici l'histoire d'un accident synonyme de menace pour le monde entier. Le plutonium, ça a une durée de vie de 23 000 ans. Vous avez déjà vu une société humaine qui a tenu 23 000 ans? L'histoire de la centrale de Tchernobyl, une catastrophe hors de contrôle. Octobre 2015. Nous sommes en Ukraine, dans l'enceinte de l'ancienne centrale de Tchernobyl. Ce qui ressemble à un simple hangar permet en fait de confiner un réacteur nucléaire éventré dont les ruines continuent d'émettre des doses de radioactivité mortelles. Seulement aujourd'hui, la corrosion, les malfaçons, la vétusté menacent l'étanchéité de ce sarcophage et à travers lui, le monde entier. Il y a encore beaucoup de matériaux sous forme de lave. Une lave qui contient 200 tonnes d'uranium et probablement quelques kilos de plutonium et autres matières radioactives. Du coup, je dirais même que le sarcophage tout entier est un déchet nucléaire. Voici la réponse au problème. L'arche de Tchernobyl. Une structure gigantesque de 257 mètres de large par 105 mètres de haut qui, une fois achevée, recouvrira le sarcophage. Pour vous donner une idée, elle pourrait recouvrir la cathédrale de Notre-Dame. Cette arche doit être capable de maintenir à couvert la radioactivité encore bouillonnante du lieu. Plus de 6 millisieverts par heure, soit 14 000 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. C'est une première. Personne jusqu'à maintenant n'avait réalisé une telle chose. Un projet unique et pour cause. L'arche est aujourd'hui le seul moyen que l'homme ait trouvé contre une menace qui le domine encore. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter 30 ans en arrière. Nous sommes à Pripyat, en Ukraine, au printemps de l'année 1986, quelque temps avant la fin de la guerre froide et du bloc communiste. Ici,
Les habitants jouissent d'installations particulièrement confortables comparées aux autres villes d'Union soviétique. Il y a dans cette ville comme un parfum d'innocence et de modernité. Pripyat est une ville nouvelle qui compte 50 000 habitants. Elle est située près de la rivière Pripyat. C'est une ville qui a été bien planifiée, avec des avenues très larges, avec beaucoup de verdure, avec des parterres de roses. Les écoles sont pleines, les aires de jeu pour les enfants résonnent de leurs cris joyeux. C'est la grande roue et c'est les lieux de jeu des enfants. C'est une ville où il fait bon vivre. Cette ville symbolisait l'avenir. Et ma femme et moi étions ravis d'y passer nos vieux jours. On a l'impression que c'est presque en miniature un paradis communiste. Un paradis alimenté en électricité par une centrale nucléaire flambant neuve. La centrale de Tchernobyl, située à 3 km de la ville. Et Tchernobyl ne fournit pas que de l'énergie, des emplois aussi. C'est le plus gros employeur du coin. 4000 personnes travaillent ici, dans cette usine ultramoderne. Boris Istamin a 35 ans lorsqu'il est engagé comme ingénieur à la centrale. Pour lui, pas de doute, c'est ici qu'il faut être. À l'époque, il n'existait pas ailleurs en URSS de petites villes aussi propres et sécurisées près d'une centrale nucléaire. Vous savez, cette centrale était considérée comme la plus sécurisée, la plus moderne de toutes. Notre centrale était la meilleure de toute l'Union soviétique. Derrière ces murs, la centrale de Tchernobyl abrite un impressionnant complexe destiné à produire de l'électricité. Son principe est simple. De l'eau monte dans le réacteur. Elle est chauffée par du combustible nucléaire, puis elle ressort en vapeur pressurisée jusqu'à d'immenses dynamos dites turbines qui génèrent du courant électrique. L'eau refroidie reprend ensuite sa forme liquide et retourne jusqu'au cœur pour un nouveau cycle. Dans une centrale classique, quand on brûle du charbon ou du fioul, on utilise l'énergie chimique. Dans le cas d'une centrale nucléaire, la densité d'énergie nucléaire est de l'ordre du million de fois celle de l'énergie chimique. Donc c'est énorme, hein. C'est un concentré d'énergie, l'atome. Un concentré d'énergie qui permet à la centrale de Tchernobyl de produire 1 million de fois plus d'électricité qu'une centrale à charbon. De quoi subvenir aux besoins de toute la région. Cette centrale est composée de 4 réacteurs. C'est le numéro 4 qui sera à l'origine de la catastrophe. Pourtant, à y regarder de plus près, ce réacteur est ultra moderne. Il a été construit ici, en URSS. Son nom, RBMK. RBMK veut dire réacteur de grande puissance à tube de force. C'est un réacteur très puissant de 1500 MW, d'1,5 gigawatt, d'1,5 million de watts. C'est un très gros réacteur. Titanesque, il est 15 fois plus gros que les réacteurs occidentaux. 20 mètres de haut par 12 mètres de diamètre et chargé de 200 tonnes de combustible d'uranium. Mais ce n'est pas la seule spécificité du RBMK. Il dispose d'outils très sophistiqués, des barres de contrôle composées d'un alliage de métaux qui permettent de maîtriser sa puissance. C'est un petit peu le système de freinage. Quand on enfonce les barres dans le cœur d'un réacteur, c'est un petit peu comme quand on appuie sur la pédale des freins dans une voiture. Là où chez les Occidentaux, ces barres tombent par gravité, dans le RBMK, elles sont motorisées, ce qui est censé sécuriser leur chute. Le RBMK, une technologie aussi puissante que sûre. Elle porte en elle les signes du progrès, du développement. C'est très important d'avoir une technologie comme ça. Et c'est pourtant cette technologie qui va causer cet accident inimaginable.